Et si toute l'histoire de l'humanité reposait sur un mensonge? Et si ce que vous avez appris à l'école n'était qu'une version incomplète de la vérité? Un livre ancien, interdit pendant des siècles, raconte une autre origine de l'humanité. Un livre exclu de la Bible parce qu'il allait trop loin. Ce livre s'appelle le livre d'Hénoch. Qu'est-ce que l'histoire humaine? Officiellement, c'est l'histoire de l'évolution, de l'agriculture, des premières civilisations, des empires et des religions. Une histoire écrite par les vainqueurs. Une histoire simplifiée, ordonnée, contrôlée. Mais si cette version n'était qu'une façade? Si derrière les mythes anciens, les récits de dieux, d'anges, de géants et de catastrophes mondiales, se cachait une réalité bien plus littérale qu'on ne l'admet aujourd'hui? Lorsque l'on observe attentivement les textes anciens, une autre histoire émerge. Une histoire dérangeante. Une histoire effacée de la mémoire collective. En 1946, dans une région désertique près de la mer Morte, à Qumran, de jeunes bergers bédouins font une découverte inattendue. Dans des grottes oubliées, ils trouvent des jarres scellées contenant des manuscrits vieux de plus de 2000 ans. Ces documents, aujourd'hui connus sous le nom de manuscrits de la mer Morte, révèlent des versions anciennes de textes bibliques, mais aussi des écrits totalement absents de la Bible officielle. Parmi eux se trouve un texte jugé trop dangereux pour être diffusé librement, le livre d'Hénoch. Hénoch est un personnage mystérieux. Dans la Genèse, il n'est mentionné que brièvement. Il est le 7e patriarche après Adam, le père de Mathusalem et l'arrière-grand-père de Noé. La Bible dit simplement qu'Hénoch marcha avec Dieu, puis qu'il disparut car Dieu le prit. Il ne meurt pas, il est enlevé. Le livre d'Hénoch développe cette phrase énigmatique et révèle ce qu'Hénoch aurait vu au cours de ses visions. Selon ce texte, des anges appelés les veilleurs furent envoyés sur terre pour observer l'humanité. Leur mission était claire, surveiller, guider, mais ne jamais intervenir. Cependant, ces êtres célestes ont transgressé une loi fondamentale. Ils se sont attachés aux femmes humaines. Ils se sont unis à elles. Ils ont également transmis des savoirs interdits. La métallurgie, l'art de la guerre, la sorcellerie, l'astronomie, les cosmétiques. Des connaissances que l'humanité n'était pas censée posséder. De ces unions sont nés des êtres hybrides appelés les Néphilim, mi-anges, mi-humains. Des géants décrits comme immenses, violents et incontrôlables. Le livre d'Hénoch raconte qu'ils dévoraient tout sur leur passage, les récoltes, les animaux et même les hommes. La terre plonge alors dans le chaos. L'équilibre de la création est menacé. Face à cette corruption, Dieu prononce un jugement irrévocable. Les veilleurs sont condamnés. Ils sont enchaînés dans des prisons souterraines dans l'attente du jugement final. Les Néphilims doivent être effacés. C'est ici que le déluge prend un sens différent. Il ne s'agit plus seulement de punir l'humanité, mais de corriger une altération profonde du monde. Noé est averti, l'arche est construite, les eaux recouvrent la terre. Hénoch, quant à lui, est emporté dans les cieux, témoin d'un monde disparu. Ce récit n'est pas isolé. La Bible elle-même mentionne les Néphilim. Le livre des Nombres décrit des géants si grands que les hommes se voyaient comme des sauterelles face à eux. L'Épître de Jude cite directement une prophétie issue du livre d'Hénoch, preuve que ce texte était connu et utilisé avant d'être écarté. Entre l'I et le IVe siècle, l'Église décide de fixer définitivement le canon biblique. Certains textes sont conservés, d'autres sont rejetés. Le livre d'Hénoch pose problème. Il décrit trop précisément le monde spirituel. Il remet en question l'origine du mal. Il suggère que l'humanité a été influencée par des êtres supérieurs. Ce texte disparaît alors de la Bible officielle, mais survit dans certaines traditions, notamment en Éthiopie. Étrangement, ce récit se retrouve dans de nombreuses civilisations anciennes. En Mésopotamie, on parle des Anunnaki, des êtres venus du ciel. En Grèce, des titans. En Scandinavie, des géants. En Afrique, en Amérique, en Asie, les mêmes motifs apparaissent.
Même la révolution agricole, apparue soudainement il y a environ 10 000 ans, reste inexpliquée, comme si un savoir avancé avait été transmis brutalement à l'humanité. Le livre d'Enoch ne demande pas d'être cru aveuglément. Il demande d'être lu, comparé et étudié. Il rappelle que l'histoire n'est jamais neutre et que certaines vérités sont parfois enterrées parce qu'elles dérangent le pouvoir. Si ce genre d'histoire cachée vous intrigue, si vous pensez que l'humanité a encore beaucoup à découvrir sur ses véritables origines, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Parce que certaines vérités ne doivent plus rester dans l'ombre.